On ne parle plus d'une simple ferveur footballistique. Aujourd'hui, l'empreinte laissée par les fans algériens dépasse les tribunes pour s'imposer dans les rues de Marseille comme dans les ruelles de Casablanca. Leur présence. Un raz-de-marée vert et blanc, visible dès qu'un ballon roule en Europe ou ailleurs. Ce n'est plus un public, c'est une marée. Des foules en liesse, des places publiques peintes aux couleurs nationales, et une ambiance qui transforme chaque match en événement culturel. Voilà ce que les supporters algériens incarnent. À chaque rencontre, leur énergie déborde des stades pour s'inviter dans les grands centres urbains, transformant des coins d'Europe en extension temporaire d'Alger. Mais avec cette influence éclatante vient son lot de jalousie et de comparaison. Et les médias ne se privent pas. Une question toujours la même revient comme un refrain. Qui a les supporters les plus impressionnants du Maghreb ? Ces débats relancés après chaque grande affiche trouvent leur écho aussi bien dans les talk-shows du Golfe que sur les chaînes européennes. Dernière étincelle, en date, un commentateur tunisien interrogé sur une chaîne émirati n'a pas hésité à sacrer les fans marocains comme étant les plus enflammés. Inutile de préciser que cette déclaration a allumé une véritable poudrière du côté algérien. Pour beaucoup, ce n'était pas qu'un avis personnel, mais un nouveau chapitre dans une série d'attaques déguisées. Une obsession persistante, disent-ils, qui vise à rabaisser tout ce qui porte le nom d'Algérie, même quand celle-ci n'est pas sur le terrain. Et c'est bien là le cœur du problème même lorsque l'Algérie n'est ni qualifiée ni concernée, ses supporters sont malgré eux placés au centre de débats qui les dépassent. Une omniprésence qui dérange, semble-t-il. L'affaire a rapidement débordé, le cadre du football. Glissant vers des accusations plus profondes, certains accusent des médias arabes de vouloir déformer l'image du public algérien, de le caricaturer, de l'invisibiliser, tout en gonflant l'aura de ses voisins. Derrière ce traitement jugé partial, plusieurs voix dénoncent une instrumentalisation politique. Pour eux, ce n'est plus une question de sport, mais d'image d'influence, et d'arrière-pensée bien éloignée des tribunes. Évidemment, dans tout ce vacarme, certains esprits plus tempérés rappellent une vérité simple. Le foot, c'est aussi des débats enflammés, des comparaisons sans fin et des opinions qui s'entrechoquent. Mais ce n'est pas pour autant une déclaration de guerre. Les clashs en ligne. Juste la bande-son bruyante d'un sport qui passionne. Et si l'on parle d'objectifs, alors là, un autre sujet sensible s'invite, les ambitions des fans. Depuis l'exploit marocain en demi-finale mondiale, certains observateurs affirment que le public du royaume chérifi vise désormais uniquement la coupe, comme s'il n'existait plus d'alternative. Tout, sauf gagner, ce serait échouer. Une vision qui, selon d'autres voix, place une charge énorme sur les épaules de la sélection marocaine. Parce que rêver, c'est bien. Mais croire que l'histoire se répète sur commande, c'est oublier que le football lui obéit rarement aux scénarios écrits à l'avance. Pendant ce temps, du côté algérien, on préfère mettre en avant la constance. Malgré les défaites, les déceptions, les échecs récents, les supporters restent là. Infatigables, bruyants, structurés et présents sur tous les continents, ils transforment chaque apparition en un événement. D'ailleurs, il suffit d'un coup d'œil à certaines rues françaises pour s'en rendre compte. À chaque qualification, à chaque victoire, les places publiques se teintent de vert et de blanc. Ce ne sont pas que des scènes de liesse, c'est la démonstration visuelle d'un attachement massif, presque organique. Attention, quand on parle d'invasion, ce n'est pas pour évoquer des colonnes de supporters armés de vuvuzela. Non, c'est une métaphore bien connue, un raz-de-marée humain qui transforme l'espace public par sa seule présence bruyante, colorée, assumée. C'est une occupation symbolique, pas une marche militaire. Prenez Barbès par exemple. Ce coin de Paris est devenu, au fil du temps, bien plus qu'un simple quartier.
Il incarne une mémoire, une identité mêlée au ballon rond, un carrefour où l'histoire du foot et celle de l'immigration s'écrivent ensemble match après match, génération après génération. Mais au-delà des chants et des couleurs, certains matchs ont soulevé des critiques plus techniques. Des supporters algériens ont pointé du doigt la distribution des billets, soupçonnant des manœuvres en coulisses pour freiner leur entrée dans les stades. Accusations claires, filtrage, déguisé quota invisible, stratégie d'exclusion douce, ratée. Selon leur récit, ces obstacles n'ont pas tenu. Malgré tout, ils sont venus. En masse. Et une fois dans les tribunes, ils ont repris possession des lieux à leur façon. En chantant à l'unisson, en imposant leur ambiance, en faisant vibrer les gradins, comme ils savent si bien le faire. Parmi les chants, certains ont retenu l'attention. Surtout le fameux « Allahu Akbar », entonné à plein poumon. Là aussi, les réactions se divisent. Pour les uns, c'est une explosion de joie sincère, un cri du cœur. Pour d'autres, un symbole religieux trop fort, dérangeant, voire provocateur. Mais dans les faits, ce chant, pour ceux qui le scandent, est surtout un reflet de leur culture, un marqueur identitaire qu'ils n'ont pas l'intention d'effacer pour plaire à la galerie. Pour les Algériens, leur manière de vibrer au rythme du football n'est ni calculée, ni dirigée contre qui que ce soit. Ce qu'ils scandent, ce qu'ils chantent, ce qu'ils portent fièrement, c'est avant tout le fruit d'une culture profondément ancrée et d'une foi sincère dans leur identité. Pas de message caché, pas de cible, juste une expression naturelle d'eux-mêmes. Mais dans le climat électrique actuel, les réseaux sociaux ont muté en champ de bataille numérique. Les clashs fusent à la vitesse des notifications entre pages sportives et influenceurs qui s'échangent, piques justifications et accusations comme des passes en plein match tendu. Certaines pages ont été pointées du doigt pour avoir alimenté des fausses nouvelles sur de prétendues arrestations ou restrictions. Puis selon plusieurs sources proches des milieux algériens, ces intox viendraient en réalité de comptes marocains ou de réseaux orchestrés dans l'ombre pour manipuler l'opinion. Malgré cette guerre de récits, les supporters algériens, eux, ne reculent pas d'un centimètre. Ils martèlent que leur public reste au sommet. En nombre, en ferveur, en impact. Leur preuve. Les marées humaines en liesse dans les rues de France ou encore les stades africains, résonnant de leurs chants même lorsque l'accès semblait compromis. En somme, ce n'est plus seulement une question de foot. Pour beaucoup d'analystes, ce feuilleton révèle un malaise plus profond dans la façon dont le sport est raconté au Maghreb. Un terrain glissant où la politique, les provocations calculées et les idées préconçues se mêlent à l'analyse sportive. Et pourtant, une vérité reste debout, solide, comme une tribune bien remplie où qu'ils posent les pieds, les fans algériens savent se faire entendre. En France, au Maroc ou ailleurs, leur passion s'impose, bruyante nombreuse et impossible à ignorer. Finalement, ce remue-ménage autour du public algérien dépasse de loin la sphère du ballon rond. Ce n'est pas juste une question de gradins pleins ou de décibels dans les stades. Non, c'est le reflet d'une histoire longue, tissée d'identités multiples, d'une mémoire partagée entre les rives de la Méditerranée. Une affaire bien plus profonde que ce qu'un résumé sportif pourrait contenir. Ce qui dérange en réalité, ce n'est pas tant la comparaison. Après tout, le foot adore les débats, les duels de chiffres et les opinions qui s'opposent. Ce qui fait grincer des dents chez certains analystes, c'est que le public algérien lui refuse d'entrer dans leur case. Il déborde, il casse les cadres, il est inclassable, parce qu'il ne se limite ni à une tribune ni à un drapeau. Il est éclaté, enraciné dans des quartiers européens depuis des générations, notamment en France, où chaque but marqué par l'Algérie réveille une fierté collective, un cri d'existence, une visibilité que nul ne peut ignorer.
Et c'est précisément là que les tentatives de le réduire ou de le caricaturer tombent à plat. On ne peut pas éteindre ce qui rayonne déjà à ciel ouvert. Les vidéos, les chants, les foules, tout cela témoigne avec une éloquence que les plateaux télé n'égalent pas. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Comme tout public habité par la passion, celui-ci aussi a ses débordements, ses colères parfois, une dureté envers sa propre équipe que d'autres ne comprendraient pas. Mais c'est là toute sa beauté brute, cette intensité, ce feu qu'on ne peut pas reproduire artificiellement. Ce n'est pas un décor qu'on installe pour une photo. C'est une émotion brute qui échappe aux statistiques et ne se plie pas aux résultats du jour. Même dans les soirs les plus sombres, quand l'élimination laisse un goût amer, le public algérien ne rompt pas. Dans leur voix, il y a l'écho de leurs parents, de leurs grands-parents. Chaque chant, chaque refrain, c'est un héritage vivant, transmis de génération en génération. Une relation viscérale avec leur sélection faite d'amour passionné, parfois d'exigences brutales, mais jamais d'indifférence. Et pourtant, certains s'acharnent à les comparer, toujours avec ce besoin étrange d'établir un podium entre supporters. Marocains par ici, Algériens par là. Mais peut-on vraiment hiérarchiser la passion ? Chaque peuple vit le football à sa manière avec ses repères, sa mémoire, ses traditions. Tenter de distribuer des médailles du meilleur public ou du plus influent revient souvent à jeter de l'huile sur le feu, à nourrir une logique médiatique de clash qui divertit, peut-être, mais n'élève ni le débat ni le sport. Et pourtant, malgré tout, un fait reste: le nom de l'Algérie s'invite sans cesse dans les débats, même là où elle n'est pas concernée. Ce n'est pas un hasard. C'est une preuve, silencieuse, mais lourde de sens, de son poids symbolique, culturel et populaire. Alors forcément, les réactions sont vives. Elles s'inscrivent dans ce contexte inflammable où tout déborde. C'est dans ce climat que le silence imposé au joueur Belhamri a été perçu comme un geste stratégique, une tentative d'éviter que les choses explosent. Mais même cela n'a pas réussi à fissurer un public qui a tenu bon pendant 132 ans de domination coloniale. En parallèle, plusieurs voix algériennes lucides ont appelé à ne pas mordre à l'hameçon, à refuser les provocations faciles, à ne pas tomber dans des discours réducteurs et humiliants qui au fond visent bien plus qu'un joueur ou qu'un match, ils ciblent une identité. Et malgré ces tentatives, malgré les prises de parole douteuses qui s'accumulent, le peuple des tribunes, lui, est toujours là, présent, actif, déterminé à ne jamais disparaître dans le bruit. Du côté d'Alger, la réponse ne s'est pas fait attendre. Au discours médiatique marocain qui ose redessiner les lignes frontalières en parlant de Sahara oriental, en englobant Tindouf Béchar et d'autres territoires algériens, l'Algérie oppose une fin de non-recevoir claire et ferme. Ce qu'elle dénonce, une intox, montée de toutes pièces autour d'un soi-disant accord frontalier post-indépendance. Une rumeur qu'elle démonte, point par point, en rappelant qu'aucun document officiel ne valide une telle fiction. Et plus encore, toucher à ces accords, selon les autorités, reviendrait à piétiner le droit international le plus fondamental. Ce ne serait pas juste un incident diplomatique, mais une infraction grave, une ligne rouge à ne pas franchir. La fermeté de cette réponse ne relève ni d'un réflexe d'orgueil blessé, ni d'un excès de patriotisme mal placé. Elle s'inscrit dans la logique d'un État bâti dans le feu, façonné par la lutte anticoloniale et resté fidèle à ses principes depuis plus de 6 décennies. Car quand certains tentent de réécrire les pages de l'histoire à leur avantage, ou d'esquisser de nouveaux contours géographiques, à coups de spéculation médiatique, Alger ne reste pas silencieuse. Elle débat, elle recadre, elle affirme. Et pendant que les talk-shows changeront de sujet, que les commentateurs trouveront d'autres polémiques à vendre, une chose demeurera: les images. Celle
de foule en fête de drapeaux algériens levés haut de champ, repris d'une seule voix en France, sur le continent africain ou partout où bat un cœur algérien. Ces images-là, ces foules débordantes, ces drapeaux agités au vent, ces refrains chantés à l'unisson, resteront. Et elles diront une chose essentielle, que les supporters algériens ne sont pas de simples spectateurs, mais des acteurs à part entière de l'histoire du football dans la région. Et peu importe les obstacles, ils continueront d'écrire leur chapitre. Car ici, la loyauté ne se mesure ni en likes, ni en trophées. Elle se lie dans la durée, dans cette persévérance indéfectible qui refuse de lâcher, même quand les projecteurs s'éteignent. Pas besoin de podium pour prouver l'attachement à l'équipe nationale, il suffit d'ouvrir les yeux. Cet amour-là n'a pas de frontières, pas de calendrier. Il traverse les défaites comme les triomphes et s'exprime dans les choses les plus simples. Un drapeau qui se lève, une voix qui s'élève, une foule qui se rassemble en tribune ou dans la rue. Et qu'on les célèbre, ou qu'on les critique, qu'on les montre du doigt, ou qu'on les acclame, une chose est sûre, les supporters algériens continueront de laisser leur empreinte sur chaque pelouse, dans chaque stade, dans chaque coin du monde où le football vit. Avec une intensité qui dérange parfois, mais qu'on ne peut jamais ignorer.